Bonjour, Christophe Gervaux, artiste visuel notamment. Voilà, après quelques mois et quelques semaines sans vous faire des vidéos causeries, je renoue avec celle-ci autour d'une idée toute simple ou quelques idées toutes simples qui pourraient donner lieu à quelques digressions, euh, quelques idées émises qui pourraient intéresser ou qui pourraient donner lieu à quelque chose qui ne servirait pas à rien. Eh bien, c'est simplement aujourd'hui le thé. Alors, vous savez, je ne suis pas un influenceur, c'est-à-dire je ne cite pas les marques et je ne place pas les produits, mais bien sûr, quand je veux qu'il y en ait à l'image, je n'y peux rien, il me faut ces produits à l'image comme j'ai déjà fait par le passé. Alors, le thé. Moi, dans mon histoire personnelle, le thé, je l'ai sans doute bien aimé toute ma vie, mais je l'ai adoré quand j'étais au lycée. Quand j'étais au lycée, quand je revenais des cours en fin d'après-midi, j'aimais bien prendre une collation après les cours chez mes parents. Et j'aimais que ce soit du thé. Donc je me faisais des bols de thé ou des tasses de thé, comme là, en ce moment je fais, avec cette eau chaude. Et dirons-nous, euh, j'aimais ce thé bien chaud, mais refroidi pour la consommation, et mélangé avec du lait et du sucre. Moi, j'aime le thé noir, principalement, pour son goût, mélangé avec du lait et du sucre. Il est rare que je ne prenne pas de lait dans mon thé noir, mais là, aujourd'hui, je vais le faire parce que j'ai envie de goûter ses qualités gustatives propres en dehors du lait. D'autant plus que je crois que pour la santé, le lait et le sucre dans le thé, c'est moins favorable que le thé tout seul. Je crois avoir entendu ça quelque part un jour. Mais bon, on ne peut pas toujours faire tout pour sa santé. C'est bien de le faire régulièrement, mais on ne peut pas toujours être au top des règles de santé. L'important, c'est de se sentir bien. Bon, pardon. Eh bien, le thé. Alors, le thé, je le prenais même. J'avais une période où il y avait du lait concentré sucré à la maison. Vous savez, de cette marque euh, suisse, je crois, qui le lait concentré sucré dans le thé, c'est particulièrement doux, c'est particulièrement euh, bon, je trouve. Mais en même temps, c'est peut-être un peu trop sucré. Et donc, je préfère maintenant mettre du lait non concentré dans mon thé. Bon, alors le thé, je crois que c'est une boisson qui a été mise au goût du jour par la Chine impériale, je crois, autrefois. Et les empereurs de Chine et les Chinois et ceux qui consommaient du thé, je pense, disaient que c'était une herbe qui permettait comment dire, qui était bonne pour l'intellect,
qui permettait d'avoir de bonnes capacités intellectuelles. Je pense que c'est vrai parce que ça réveille et ce n'est pas excitant au point où le café est excitant, enfin énervant un petit peu. Voilà. Donc c'est pour ça que j'aime le thé. Vous savez que il est probable que c'est mon interprétation de la potion magique de Astérix, mais je crois que la potion magique d'Astérix et Obélix, cette BD qui a beaucoup de succès en France, euh, je pense que c'est tout simplement du thé. Mais c'est ce qui m'a donné l'idée, c'est que il y a un numéro d'Astérix qui est Astérix en Angleterre, hein, c'est ça, en Angleterre, enfin en Grande-Bretagne. Et je ne sais plus comment s'appelle cet exemplaire, cet exemplaire, ce numéro de, d'Astérix, cette BD d'Astérix, Astérix chez les, je ne sais plus. En tout cas, on pressent que les Anglais ont eux aussi leur potion magique, et c'est le thé. Effectivement, en Europe, on associe le thé à l'Angleterre ou à l'Irlande, parce que on dirait aux îles britanniques. Et les îles britanniques, l'Irlande fait partie des îles britanniques, je ne sais plus. Îles britanniques plus Irlande, plus République d'Irlande, plus Ulster. Et en fait, on associe le thé à ces contrées et aux pratiques gustatives de ces contrées parce que là-bas, il y a à chaque repas non pas à boire tellement de l'eau ou du jus d'orange, ou il y en a, mais pas que. On boit surtout du thé avec les repas, pas tellement de l'eau, pas tellement du vin, pas tellement du coca ou autre chose. On boit du thé dans les foyers. Et donc c'est la boisson principale. À tel point que quand on parle du repas du soir, on dit tea, tea is ready. Le repas du soir est prêt. Bon. Alors moi je prends du thé parce que je pense que... Ah oui, en plus il y a des qualités qu'on a peut-être découvert depuis, tout ça. C'est que le thé comporte des éléments, je crois que ce sont des oligo-éléments, qui permettent de rester jeune, d'avoir un physique jeune, enfin un visage peut-être sans trop de rides ou des choses comme ça. Enfin, ça permet de maintenir l'aspect jeune au corps humain. Ça permet d'avoir l'air jeune. Je pense que c'est pas faux. Je pense que c'est pas faux. Je n'en ai pas la preuve scientifique, mais je pense que c'est pas faux. Ça donne l'impression quand on le boit, effectivement, en tout cas, que l'on s'épanouit. Bon, alors on va goûter ce thé. Alors je mets un demi-sucre dans une tasse. Et oui, j'achète des fois des articles dans les commerces, des articles qui me plaisent par leur design. Celui-ci m'a plu, ça veut dire, c'est écrit sur la tasse, peace, ça veut dire paix. Celle-ci m'a plu, paix. Je vous souhaite à tous la paix. Je souhaite à tous la paix, bien sûr, principalement à ceux qui sont engagés ou qui subissent un conflit armé ou un conflit politique avec des violences. Je vous souhaite la paix.
Alors, j'ai eu un moment de non-activité sur les réseaux Internet parce que mon ordinateur, je ne savais pas exactement comment le faire fonctionner dans un cas précis. Et maintenant, je sais. Et donc, je suis de retour un petit peu simplement, sans trop de fracas, mais je suis de retour. J'ai vu que certains... enfin bon. Alors voilà, j'ai vu Jérém Star faire un cours dans une école de commerce. J'ai vu que Inoxtag avait le projet de gravir l'Everest et je sais qu'il l'a fait parce que je l'ai entendu sur France Inter un matin raconter cette histoire, cette aventure. Et donc j'aurai des vidéos à voir de lui où il gravit l'Everest. Je sais que Olivier Jacquin, Bazinga, euh, va faire Ironman à Tallinn, dans un pays balte, là-haut, qui est sans doute qui est lequel, je sais plus. Je sais que euh, Daniel le Russe continue à comparer la Russie et la France. Voilà. Je me demande s'il va pouvoir faire toute sa carrière de youtubeur sur ce truc-là. Voilà. Et moi, je sais que je vis une vie paisible ici, à la campagne, et ça ne m'empêche pas de faire des escapades en ville de temps en temps. Alors bonjour à ceux qui me connaissent. Bon, alors je prends ce thé, et puis ça sera peut-être... il est chaud. Oui, mettre du lait permet de refroidir le thé, comme le café, comme toute boisson chaude. Bon, alors nous avons un nouveau gouvernement qui sera peut-être censuré dans les semaines qui viennent, parce qu'il est minoritaire. Enfin, après, a priori, si j'ai bien compris, si je suis ce qu'a dit un journaliste à la télé, la coalition des partisans du président Macron plus LR, ça donne à peu près 230 députés, alors que le NFP en a moins que ça, 230. Il en a moins que 230. Et donc, a priori, on ne peut pas dire que la recherche d'une coalition avec plus de députés soit, comment dire, illégitime de la part du président et de ceux qui la forment. Simplement, on n'est pas habitué en France, je crois, à ce qu'il y ait des coalitions et des majorités composites qui ne vont pas dans le sens immédiat du résultat des élections, c'est-à-dire que le NFP, le nouveau Front populaire, était arrivé en tête, mais c'était une alliance déjà constituée avant, pour les élections et avant la formation du gouvernement, tandis que le gouvernement que nous avons aujourd'hui est issu d'une majorité relative, plus nombreuse, mais qui n'était pas constituée. Voilà. Donc c'est en cela que le résultat des élections est sans doute un petit peu méprisé. Parce qu'en fait, le NFP avait constitué sa coalition, son alliance entre différents partis de gauche et les écologistes pour se présenter aux élections. Donc c'est cela qui a été présenté aux électeurs et ce n'est pas quelque chose qui n'était pas encore, qui n'existait pas encore. Mais cela dit, 230 c'est mieux que, je sais pas, 180 ou 170 ou je ne sais plus, ou 200. Voilà. Bon, on parle du thé comme une boisson qui fait penser aux îles britanniques. On parle du 5 o'clock tea, le thé de 5 heures.
on- si je dois, moi, youtubeur, artiste sur YouTube français, récemment j'ai fait faire ma carte d'identité française dans ma mairie, et c'est quelque chose qui me permettrait, par exemple, enfin, qui peut servir en cas de contrôle, bien sûr, mais qui peut, ou en cas de démarche administrative, mais qui peut me permettre aussi de passer quelques frontières depuis la France, pour les vacances, par exemple, pour les vacances. Et donc, je pense au thé associé à l'Angleterre, aux Britanniques, et je pense aussi que j'ai lu quelque chose, puisque je parlais politique tout à l'heure, il y a un instant. J'ai lu quelque chose de ma jeunesse, c'est qu'en France, on n'exige pas, on n'exige pas la francité d'un, on n'exige pas la francité, par exemple, du président de la République. Le président de la République peut être un étranger en France. On n'exige pas la francité parce qu'on n'est pas raciste, par exemple, ou xénophobe. Mais en fait, on nous demande à nous, youtubeurs, des garanties de... Est-ce qu'on nous demande des garanties à nous, youtubeurs, enfin artistes sur YouTube ou youtubeurs tels quels? On nous demande simplement de respecter les lois dans nos publications, comme on demande à tout à chacun en France et dans une grande partie du monde de respecter les lois. En France, nous avons la chance d'avoir un état de droit assez avancé, et c'est ce qui me réjouit, moi, particulièrement. Mais vous voyez, par exemple, pour le président de la République, il n'est pas exigible qu'il soit français pour être élu président de la République. Il doit être sincère sur bien des sujets, mais pas, mais il peut, enfin voilà, ce n'est pas insincère d'être, par exemple, je ne sais pas, canadien et devenir québécois, par exemple, ou canadien, s'exprimant suffisamment en français, suffisamment bien en français, pour venir se présenter aux élections présidentielles, par exemple, en France. Je ne sais pas si c'est la même chose pour les autres, pour les députés, pour les conseillers généraux, euh, municipaux, tout ça, je ne sais pas. Enfin, bon, la francité n'est pas exigible en France pour être élu, je crois. Donc en fait, c'est pas que je veuille être élu, ne voyez pas ici une déclaration de candidature pour les prochaines élections, mais en fait, quand je bois du thé, je ne donne pas une garantie de francité phénoménale. Mais c'est l'Europe, vive l'Europe. Allez. Je sais pas si ça commence à devenir un petit peu une causerie sur un peu tout et n'importe quoi, donc je vais arrêter. Allez, à bientôt.